Nadejda Kodasiewicz, Wanda Krajewska, Nadia Petrova, Nadia Léger. Derrière toutes ces identités se trouve la même femme, au destin singulier, forgée par les pérégrinations, des convictions politiques affirmées et un amour inconditionnel de l'art. Connue en son temps comme collaboratrice, épouse et héritière de Fernand Léger, Nadia Kodasiewicz était surtout une artiste peintre, dont l'œuvre itinéraire témoigne d'une histoire du XXe siècle en Europe. Son nom est pourtant tombé dans l'oubli, certainement parce qu'elle a préféré promouvoir l'œuvre de son mentor avant le sien, mais également parce qu'elle a mis son pinceau au service d'un engagement politique. Mais qui était donc Nadia Kodasiewicz Léger? Nadejda Petrova Kodasiewicz, née le 23 octobre 1904, dans un village de l'Empire russe, situé près de Lipetsk, dans l'actuelle Biélorussie. Lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir en 1917, Nadia a 13 ans. Le nouveau régime met en place des ateliers d'art supervisés par des artistes d'avant-garde. Animée très tôt par le désir de peindre, Nadia s'inscrit à celui de Smolensk, où enseigne le peintre Vladislav Strelinsky, disciple de Kazimir Malevich. La propagation de la peinture moderne, cubisme et suprématisme en tête, influence les premiers travaux de Nadia. Mais lorsque Malevich déclare en 1920 que la peinture abstraite est finie, Nadia est déboussolée. Elle se console à la bibliothèque de l'école, où elle découvre son nouvel éclaireur dans un numéro de la revue L'Esprit Nouveau. Il s'appelle Fernand Léger et vit à Paris. En 1921, Nadia arrive en République de Pologne, à Varsovie, où sont regroupés cubistes, suprématistes et constructivistes. Naturalisée polonaise suite à son mariage avec un de ses camarades de l'école des Beaux-Arts, le peintre Stanislas Grabowski, elle peut enfin prendre la route vers Paris. Le couple s'y installe en 1925 et s'inscrit à l'Académie moderne, accueillant de nombreux artistes étrangers dans le quartier de Montparnasse. Ils y suivent l'enseignement des peintres Amédée Ozof et Fernand Léger. En 1927, elle donne naissance à une fille, Wanda, mais l'arrivée de cet enfant exacerbe les tensions au sein du couple Grabowski, qui finit par se séparer. Un an plus tard, Nadia, alors âgée de 24 ans, entame une relation avec son professeur Fernand Léger. En 1928 naît ainsi une collaboration de longue durée avec celui qui devient son partenaire de vie. Nadia poursuit sa formation et présente son travail lors d'expositions collectives de l'Académie. Elle prend également part à des expériences de groupe, comme Cercle et Carré, aux côtés de Mondrian et Marcel Carré. Soucieuse d'assurer la circulation des idées avant-gardistes entre la France et la Pologne, Nadia aide son ancien professeur Strelinsky à constituer une collection d'art moderne à Łódź et se lance dans l'édition d'une revue d'art franco-polonaise. En 1934, Fernand Léger ouvre son Académie de l'art contemporain. Nadia devient son assistante et le reste pendant 20 ans. Elle rencontre au même moment l'autre complice d'une vie, le peintre Georges Bocquier, avec qui elle s'occupera de la gestion de l'atelier. Régulièrement, Nadia remplace le maître et donne cours aux élèves. Parallèlement, elle concrétise son engagement politique en adhérant au Parti communiste français en 1932. Ses toiles figuratives prennent dès lors une tonalité militante. Un bal impressionniste dans la peinture prolétarienne, dit-on sur un des portraits. La victoire du Front populaire aux élections législatives de 1936 marque un tournant dans l'histoire politique française. Sollicité par l'État, l'atelier Léger réalise alors des œuvres collectives monumentales, répondant à l'ambition d'un art social au service du prolétariat. En septembre 1939, la France entre en guerre. Dès lors, l'Académie de Fernand Léger ferme ses portes. Le PCF est ébranlé par la signature du pacte germano-soviétique de non-agression. Le soutien des membres du parti à l'URSS
entraîne sa dissolution par le gouvernement d'Édouard Daladier, et Nadia est soupçonnée de poursuivre ses activités militantes. Léger, quant à lui, après l'arrivée des troupes allemandes, prend la route de l'exil direction New York avec d'autres artistes. Suite à l'invasion de l'URSS par l'Allemagne le 22 juin 1941, Staline engage les communistes à la résistance contre l'envahisseur. Dans la France occupée, Nadia devient agent de liaison pour les francs-tireurs et partisans sous le nom de Georgette Benoît et transmet clandestinement des tracts. À la Libération, le Parti des fusils organise de grands rassemblements. Pour orner le premier congrès du PCF d'après-guerre, Nadia peint, avec l'aide des élèves de l'atelier, ses premiers portraits monumentaux de figures communistes, dont Maurice Thorez. Fernand Léger confirme bientôt son ralliement au parti et rentre en France. Avec l'appui de Nadia et Georges Bouquier, il rouvre son atelier à Montrouge avant de l'installer à Montmartre en 1947 et reprend la formation des élèves et les travaux de commande. Un esprit de liberté règne dans cet atelier polyglotte. Je suis entouré de jeunes gens, n'est-ce pas, vraiment de toute nationalité. Et toutes les tendances me passent devant les yeux. Il est certain qu'au fond, moi-même, j'ai un sentiment de direction que je m'efforce de rendre assez souple. Je ne veux pas décourager des jeunes élèves qui, par exemple, viennent de l'école abstraite. Et c'est extrêmement libre ici, j'accepte tout. Et l'atmosphère de l'école fait le reste. En 1952, Fernand et Nadia, partenaires de longue date, se marient et achètent une maison à Gilles-sur-Yvette. Cette dernière accueillera une grande figure du communisme et sera le lieu d'une rencontre historique entre Henry Kissinger et Léduc Tho en 1972, mettant fin à la guerre du Vietnam. Depuis la fin des années 1940, le PCF relaie les dogmes artistiques édictés par les soviétiques. Inspiré par le réalisme socialiste russe sans en être une fidèle imitation, un nouveau réalisme français prend forme avec pour chef de file André Fauchon. Dans ce contexte, Nadia façonne son propre réalisme. Le langage visuel des photographies de propagande et l'influence de Léger fusionnent dans une série de tableaux qu'elle signe Nadia Petrova. Éloge du travail et la gloire des personnalités communistes deviennent sa marque de fabrique. Elle soutient également l'appel de Stockholm pour la paix en peignant des colombes et des maternités. À cette époque, elle se rapproche des figures du parti et devient une intime du couple Jeannette Vermersch et Maurice Thorez et du couple Elsa Triolet et Louis Aragon. Le 17 août 1955, Fernand Léger, le paysan de l'avant-garde, succombe à une crise cardiaque. Celui qui a formé toute une génération d'artistes laisse derrière lui un héritage artistique immense. Nadia, endeuillée, se consacre dès lors à la promotion de l'art de Léger. En mécène et bienfaitrice, Nadia, avec le concours de son nouveau mari, Georges Bouquier, et de l'architecte russe Andrei Sletchine, crée un premier musée monographique, inauguré le 13 mai 1960 à Lyotte, près de Nice, où le peintre avait acquis une propriété. Elle en remet les clés à André Malraux en 1969 et fait don à l'État français de 348 œuvres. Je veux seulement remercier Madame Nadia Léger d'un don si éclatant. C'est extrêmement mon devoir. Je suis heureuse que cette collection maintenant est en France dans les mains sûres. L'élan bâtisseur de Nadia l'amène à se lancer dans un autre chantier en Normandie pour faire de la ferme Léger a grandi un musée. En tant qu'ambassadrice de l'artiste, Nadia assure en parallèle la diffusion de son œuvre à l'étranger à travers des expositions et fait don d'œuvres à des musées soviétiques. À l'occasion de ces déplacements, elle renoue avec sa terre natale et achète un appartement et une dacha à Moscou. Toutefois, la France reste le lieu de la création. Dans les années 60, dans son atelier à Gagnon, elle entame 2 séries d'œuvres. Une série de toiles néo-suprématistes
et une série de mosaïques monumentales. Le retour au suprématisme de Nadia est suscité par la conquête spatiale qui se joue en pleine guerre froide. Fascinée par le vol de Yuri Gagarin à bord d'un Vostok en 1961, elle invoque Malevich, son premier maître, en qui elle voit un prophète de son époque. Au même moment, elle se constitue un panthéon personnel. Intellectuels, politiques, artistes et héros communistes sont portraiturés dans une logique de culte. Ces gouaches servent d'appui à la réalisation d'icônes monumentales en mosaïque, dont elle fait don à l'URSS en 1972. À cette occasion, elle est décorée de l'ordre du Drapeau Rouge pour son aide au développement de la collaboration artistique entre l'URSS et la France. Jusqu'à son dernier souffle, en 1982, Nadia aura œuvré au service de deux causes, l'une artistique, l'autre politique. Inspirée par les guides, en premier lieu desquels Fernand Léger, ce tempérament zélé fut tout à la fois artiste peintre, éditrice de revue, directrice d'atelier, bâtisseuse de musées et militante. Les apprentissages artistiques acquis de la Russie à la France et sa ferveur révolutionnaire, cette femme d'avant-garde les a réconciliés dans un œuvre picturale protéiforme, oscillant entre abstraction et figuration, témoignage d'une force de vie et de création.